Bluffant ou attendu? Bluffant pour Nabil Djellit, attendu pour Céline Alma, président. Vous êtes bluffé ou non? Finalement, vous vous attendiez presque à ce qui s'est passé ce soir. Non, mais c'est vrai que c'est bluffant, mais venant de lui, c'est un peu attendu parce que dès qu'il est piqué, dès qu'il est un peu dans le dur, mais je trouve qu'il réagit très rapidement et de cette manière-là en général. Donc, attendu, ça ne veut pas dire que c'est pas, tu vois, c'est pas bien. Mais là, c'est répétitif et je trouve que c'est encore plus fort de sa part. Je dirais que moi, ça reste attendu parce que souvent, quand Siani l'a dit, même ça rigolait un peu de temps en temps en regardant le match, on se disait. Il est énervé, il va en mettre 3, donc c'est souvent sa réaction. Et donc c'est une de ses grandes forces, c'est son caractère, son mental, quoi. Et ça le prouve encore ce soir. C'est un climatiseur de polémique. C'est-à-dire que dès qu'il a effectivement, il se retrouve un peu au cœur de l'actualité. Ah. Parfois, il les allume, les polémiques. Là, non, mais vous avez meilleur là, tu vois. Non, vous avez dit c'est un climatiseur. Si t'avais dit ça, peut-être que je serais allé vers toi. Quoi. Ouais, donc c'est attendu, c'est le point. Président, non, mais vous avez donné le point. Non, mais je respecte ton jugement, mais ça ne change rien à ce que je pense. Non, juste, vous avez donné un petit truc, une idée, c'est un climatiseur de polémique. Donc la polémique Luis Enrique, Kylian Mbappé, c'est terminé, c'est bon. Hop là, c'est rangé, c'est fini. Non, mais jusqu'au prochain épisode. Oui, d'accord. Okay. Là, il a été un feu quand même. On est quand même obligé de prendre ces précautions-là parce que si ça se trouve, s'il est un peu terne pendant une demi-heure ou la première période contre Reims dimanche, s'il ressort à la mi-temps, bon, on est reparti et lundi, donc moi je me garde bien de préjuger de ce qui va se passer d'ici la fin de saison. Bertrand, est-ce qu'il y a l'utilisation de Mbappé là, pour cette fin de saison, à la fin de sa partie là, au Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions et en Ligue 1. Est-ce qu'on peut commencer déjà à sentir, à tirer peut-être une tendance? C'est une tendance, c'est pas une information qui tombe comme ça. Là, si on s'en tient à la gestion qu'a eu Luis Enrique depuis que Mbappé a annoncé à ses dirigeants qu'elle allait partir à Paris et la gestion qui est la sienne ce soir, on peut l'imaginer. Mais on peut aussi se dire, s'il est un petit peu rationnel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, que compte tenu de ce qu'il a fait ce soir, s'il ne veut pas que tous les week-ends il y ait un problème avec son joueur majeur, le mieux c'est peut-être de laisser sur la pelouse, que c'est a priori un des meilleurs joueurs, et j'ai pas l'impression qu'il soit encore l'heure de préparer la saison prochaine, mais plutôt de finir du mieux possible celle-ci, sans alimenter des polémiques sans arrêt, je pense. Les gars, c'est très bon, mais on me dit que Giovanni a plein de choses de très intéressantes à nous dire sur le match de Mbappé. Mais non, mais je m'excuse, mais pas du tout. Giovanni, ça fronce, la froncette. Giovanni, garde la mèche. Non, mais c'est ce qu'on me dit. On me dit non, mais il y a plein de trucs à dire vu du stade. Allez-y, on vous écoute attentivement, Giovanni. On fait des signes et tout. C'est bien, c'est pas survendu. Non, c'est juste que par rapport au ressenti qu'on peut avoir de Kylian Mbappé, personnellement, j'ai été extrêmement sévère sur son début de saison. Il a des stats phénoménales, il n'y a pas de doute là-dessus, mais j'étais déçu de son contenu, parfois agacé de son attitude. Et je dois avouer que ce soir, alors pour pas offenser Siani, je vais prendre que 60 minutes en tout cas, j'ai trouvé que dans l'attitude, c'est un match qui te réconcilie avec Mbappé. Bon, ses buts, ils sont magnifiques, c'est du Mbappé, t'es pas content, là c'est pas triplé, c'est doublé, mais il a été généreux dans tout. Il y a eu une relation très fluide aussi avec Luis Enrique. Sur chaque changement, ça peut paraître anodin, mais il allait taper dans la main de ses partenaires. C'est pas toujours le cas. Voilà, je l'ai trouvé très concerné, très généreux. Ça fait juste plaisir de le voir heureux et voilà. Et l'impression physique aussi, je le trouvais un petit peu plus emprunté ces derniers temps. Il était moins fluide, etc. Là, c'était la belle mécanique. Donc c'est vraiment un très 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 bon match ce soir de Kylian Mbappé, indépendamment du niveau de la Real Sociedad. Merci Giovanni. Oui, c'est intéressant. On ne pouvait pas m'empêcher de penser que quand même, vu qu'il a été piqué, il a cette réaction. C'est là où ça va partir en toupie. Si vous voulez, on peut y aller. Je t'en prie, vas-y. Moi, je trouve que c'est pas anodin d'avoir fait ce qu'il a fait Luis Enrique. C'est réfléchi pour toi. Et à un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Mbappé, il est intouchable. C'est-à-dire que dès qu'il n'est pas bon, on ne peut pas le sortir. Donc là, lui, il lui a montré, alors peut-être après le fait qu'il ait dit qu'il partait, mais il lui a montré qu'en fait, parce que Luis Enrique, il s'est souvent accroché avec ses stars dans ses équipes. Et en fait, lui, il met l'équipe avant tout. Donc jusqu'à présent, peut-être qu'il ne pouvait pas trop intervenir. Certainement. Et qu'à partir de maintenant, qu'il a peut-être les mains libres, un peu plus libres, il veut montrer qu'il n'est pas au-dessus du club. Et qu'il doit se mettre au diapason de l'équipe. Et en fait, avec cette sortie-là, 3 jours après, il fait ce match-là. Moi, je pense que Mbappé, il a envie aussi de finir comme ça. Et en plus, je pense que la discussion, ça a dû être, tu veux finir en eau de boudin ou tu veux finir tu vois, en disant au revoir, merci à tout le monde. Et donc, tu dois être performant tous les matchs. Parce que c'est ce qu'on attend de lui. Attendez, moi, j'ai vu un joueur décisif et en plus,
performant et percutant ce soir. Donc c'est pas ce qu'on voyait ces derniers temps. Le grand match de Mbappé, c'est dû à la pique de Luis Enrique. Non, mais c'est pas dû. En partie. C'est parce que dans le contexte. son comportement. Mais bien sûr, son comportement, son caractère, le fait d'avoir réagi à ça, moi je pense que ça. Vous sous-entendez que s'il sort pas contre Monaco, il fait pas un bon match ce soir. Non, mais s'il sort pas, je ne sais rien. Mais en tout cas, de l'avoir piqué, je pense qu'il fait ce match ce soir. À mon avis. Il dit un truc intéressant. Il est très souvent bon lorsqu'il n'a pas été piqué aussi. Moi, presque il dit ça. Quand Le dernier match où il est performant comme ce soir, par exemple, il n'a jamais été bon sans être piqué. Je te demande, Jo, tu me poses des questions. Il a été aussi pas bon sans qu'on le sorte. Souvent d'ailleurs cette saison. En marquant juste des buts, mais en n'étant pas bon pendant le match. Moi, je trouve que ce soir, il fait un bon match et en plus, il marque. Ce soir, bien sûr. Donc, il est capable de faire les deux, en fait. Oui, mais C'est pas forcément pour aller à Monaco. Bah non, il n'y a pas eu que Monaco. Il est sorti aussi contre, je ne sais plus, le match d'avant, Rennes. Une heure. Il perdait 1-0. Une séquence où on te montre que tu perds 1-0. Moi, c'est encore plus fort que Monaco, celui-là. Je crois de souvenir, je n'ai pas vu sortir Mbappé une seule fois depuis 7 ans à Paris, alors qu'ils sont menés au score. Mais tu ne peux pas décorer. Donc voilà, il y a ça, plus ça. Je trouve qu'à un moment donné, tu lui fais comprendre que t'es pas au-dessus de tout le monde. Vous aviez levé la main, Bertrand. C'est par rapport à quel. C'est par rapport à Juste pour finir, il lance un message aussi à son vestiaire. Bon, voilà. J'accrédite vraiment pas ta thèse. Je pense que c'est une erreur à ce niveau-là de manager Mbappé comme il le fait. Mais on l'a vu ce soir. Oui, parce que je pense que le match de Mbappé ce soir, il appartient à lui et que tu es sur le banc ou je suis sur le banc, il fait le même match. Parce qu'il a dit Giovanni, le comportement qu'il a eu ce soir, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu, etc. Ça dépend des jours. Parfois, il est bien luné, parfois, il est mal luné. Je ne pense pas que Luis Enrique impacte ce qu'il a décidé de faire. Il n'y a pas de cause à effet avec ce qui s'est passé depuis 10 jours avec Luis Enrique. Je ne crois pas. Luis Enrique, il a eu Totti à la Roma. On peut considérer que Luis Enrique veut... pense au collectif, on peut aussi considérer que Luis Enrique veut aussi éteindre les stars qui sont plus importantes que lui. Totti, il était à la Roma. À Barcelone, il les a pas éteintes. Il y a un des seuls qui a essayé parfois de faire sortir Messi, ça a été lui aussi. Je pense que Mbappé, Dieu sait que j'ai pu le critiquer parfois, c'est un joueur qui est champion du monde, qui tient cette équipe-là depuis 7 ans, qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Je pense pas qu'il ait attendu cette équipe-là depuis 7 ans. Dire que quand il y a eu des périodes de troubles, mais même moi je l'ai critiqué. En fait, c'est marrant parce qu'il tient cette équipe depuis 7 ans. Lui était toujours bon. Il y a un match contre Real Madrid, non mais très souvent bon. Je crois pas que Mbappé ait besoin d'Enrique pour être très fort. Et donc le match de soir, je pense que il a montré qu'il a été très fort sans lui. Je termine, je suis désolé. Non, mais j'avais une question. Si Mbappé n'est pas bon ce soir, il se fait démonter. Si Mbappé n'est pas bon ce soir, il se fait démonter. Mais tu comprends pas ce que je veux dire. Non, mais moi je te dis pas qu'il est bon parce qu'il y a Luis Enrique. Tu suggères que son management je dis que dans son comportement, dans son mental, dans son attitude vis-à-vis des autres, etc. Je l'ai vu différent ce soir. Donc Enrique il y a un impact sur Mbappé. Mais il y a un peu parce que tu t'as pris un coup de pied au cul quand même. Ça fait 2 fois qu'il prend un coup de pied au cul. Donc tout Mbappé qu'il est, à un moment donné, si tu prends 2 coups de pied au cul, ça te fait. Moi, j'estime que ça peut te faire réagir. Nabil Djellit, j'ai pas dit que parce que Luis Enrique a fait ça, il est bon. Il a été très très bon sans Luis Enrique. Mais après, ça dépend de lui. Nabil Djellit s'invite dans cet échange. Non, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, moi j'entends ce que tu dis, le fait de piquer parfois certains joueurs, ça peut être un levier, un ressort. Mais moi, je suis désolé. Dans cette situation-là, je ne le lis pas comme ça, parce que je ne peux pas décorréler ça de la situation contractuelle du joueur. Avant ça, il ne l'avait pas piqué. Maintenant que tu puisses piquer des joueurs comme ça, pourquoi pas? Mais si vraiment... Et pourquoi il le fait jouer ce soir? Pardon? Pourquoi il le fait jouer ce soir? Si c'est lié à son contrat, tu continues. Bah, tu joues plus. Non, mais je veux dire qu'il a pas. Pourquoi? Alors, je te pose la question. Parce qu'il y a je te pose la question autrement. Je te pose la question autrement. Tu dis qu'en fait, les 2 fois. Est-ce que je peux te poser la question autrement? Mais les 2 fois, il les a sortis. Il l'a sorti, pardon. Est-ce que je peux te poser la question autrement? Parce qu'en fait, il s'en va. C'est ça ou pas? Mais j'entends. Mais est-ce que je peux te poser la question autrement? Pourquoi ce soir il joue? Parce qu'il y a de l'enjeu et que contre les gars, il n'y a pas d'enjeu. Bah non. Est-ce que je peux te poser la question autrement? Un peu moins. Est-ce que tu me dis oui ou non? Ça se passe là. Il n'y a rien qui est annoncé, on ne sait pas ce qui va se passer. Il est en négociation intense avec le club. Il y a une chance qu'il reste. Est-ce qu'il lui fait exactement la même chose qu'il lui a fait à Monaco et Rennes? Je te pose la question. Il n'avait pas les mains libres. À partir du moment où quand il n'avait pas encore décidé, je pense qu'au-dessus, on lui a dit. Mais donc, il ne le fait pas. Il ne cherche pas à le piquer dans ces cas-là. Si on reste sur le sportif. Tu n'as pas les mains libres. Donc ça veut dire qu'il n'est pas différent des autres, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un coach qui est finalement différent des autres. S'il avait prolongé 2-3 ans, peut-être qu'il fait la même chose. Finalement, il est aussi contraint par un truc politique. Pourquoi il ne le ferait pas? Johan, moi, en fait, je n'aime pas qu'on tape sur Luis Enrique. On tape pas. Mais si, parce qu'on dit c'est pas normal qu'il ait fait ça, parce que si, parce que là. Moi, je dis qu'un truc, ça fait des années
qu'on dit qu'à chaque fois au PSG, il faut pas les tout. Dès que les mecs font ce qu'ils veulent, et il y a un coach, il se fait manger. D'accord? Donc là, un mec, il arrive. Mais j'ai rien dit. Non, mais là, je vous réponds. Il y a un mec, il arrive, il tape un petit peu sur la superstar française. Et tout le monde lui tombe dessus. Moi, je trouve qu'à un moment donné, t'as déjà vu Cristiano Ronaldo sortir? À la mi-temps? Moi, je pense que quand tu es le PSG, tu dois considérer que. Je ne compare pas les carrières, mais en termes de ce qu'il incarne et de ce qu'il fait quand même, je ne vais pas le comparer à Messi, qui pour moi est le meilleur joueur de l'histoire du football, mais il y a des mecs qui ont, sur les 10 dernières années, largement dominé le football européen. Moi, je considère que Mbappé en fera partie des joueurs très dominants. Je pense que ces mecs-là, tu les fais jamais sortir. D'accord. Et Mbappé, même quand il n'est pas bon, quand il respecte pas ses coéquipiers, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs ce qui a toujours été fait. C'est ce qui a d'ailleurs toujours été fait au PSG. C'est un avis par Bertrand Latour, et après il y a des avis par exemple Luis Enrique qui est tous les jours avec lui et qu'à un moment donné il a envie de faire un truc. Tu peux dévaloriser mon avis, tu peux aussi regarder. Non, je dévalorise pas ton avis, je donne ton avis. Ça c'est ton avis. Oui, mais c'est mon avis. C'est aussi l'avis de. Donc moi je peux ne pas être d'accord avec ça. Évidemment, mais c'est aussi l'avis de tous les coachs qui ont dirigé Cristiano Ronaldo pendant 15 ans.